à tous, bienvenue sur la chaîne de Rando Survie. Alors aujourd'hui la température est vraiment superbe, le temps magnifique, 27 degrés, je suis au bord du fleuve. D'ailleurs vous entendez derrière moi passer les bateaux avec les skis nautiques. Pour vous dire que le temps est vraiment magnifique. Je vais essayer de vous les avoir. Là on a le saule qui nous protège et qui nous cache un petit peu la vue. On va voir. Ah, il passe au loin. Pas évident, pas évident. On va voir ça. Qu'est-ce que ça dit? Ah, dans le fond, on voit le bateau passer un petit peu. Le skieur dessus. Donc vous voyez, il fait beau, hein, tout le monde sort. Hein. Donc voilà. C'est vraiment sympa. Ça tourne. Hop. Change de direction. Dès qu'il fait beau, tout le monde en profite. En plus, je suis en plein milieu du fleuve, là où les bateaux, le ski nautique est autorisé, donc ça n'arrête pas. Bon voilà, donc c'était une petite aparté. Je vais juste vous montrer un petit peu pour ceux qui débutent, ceux qui ont l'habitude, il n'y aura aucun problème. Les différents initiateurs de feu qu'on peut éventuellement trouver dans la nature quand on se balade, on les ramasse, et les moyens d'allumer un feu. J'ai mis tout ça sur ma bâche. Voilà. Donc on va commencer par les initiateurs. Donc, initiateur de feu, ou communément appelé amadou, qui provient du le mot provient du champignon amadouvier. Si vous ne savez pas, on peut obtenir une braise en allumant le feu à partir d'un fire steel ou de deux morceaux de bois qu'on frotte l'un contre l'autre en friction. On a une petite braise, on le met dans le champignon amadouvier, la braise dure un certain temps et à partir de là, si on connaît la technique, on peut allumer un feu de bivouac. Donc voilà, le terme amadou pour les initiateurs vient de là. Ça, je ne sais pas si vous connaissez la massette de roseau, l'intérieur de la massette de roseau. Sur le roseau, sur son extrémité, vous avez une cosse assez large, marron foncé. Voilà, et ben vous la coupez, vous l'ouvrez et vous récupérez ça. Ça c'est un petit départ de feu. Il vous faudra bien sûr autre chose parce que rien qu'avec ça vous n'arriverez pas à l'allumer. Et ça, vous mettez un coup de fire steel, ça va vous faire une flamme d'environ pendant 2-3 secondes. Donc c'est pour ça qu'il vous faut autre chose. Et pour démarrer un feu, ça peut aider. Vous avez ça, plus du bouleau par exemple, de l'écorce du bouleau, des copeaux de bouleau, le feu va partir sans problème. Voilà, l'intérieur de la massette de roseau. Écorce de bouleau, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Voilà, on fait des petits copeaux sur cette partie-là, pas sur la partie du dessous. Ça marche aussi sur la partie du dessous, mais c'est un petit peu plus compliqué. Là, on fait vraiment des copeaux très très fins. Il y a la résine à l'intérieur de l'écorce du bouleau, donc il y en aura obligatoirement sur les copeaux de bouleau. Un coup de fire steel, enfin quelques coups de fire steel, et normalement aucun problème pour allumer un feu quand on a ça sous la main. Pour moi, c'est vraiment le meilleur initiateur. Qui peut vous aider aussi, les feuilles sèches ou les herbes sèches. Bon, j'ai pas trouvé d'herbes aux alentours, mais les feuilles sèches, c'est vraiment bien. Ça peut venir en complément de la massette de roseau aussi. Ça fonctionne très très bien. Donc n'hésitez pas, vous passez, prévoyez une petite pochette, spécialement pour l'amadou, vous ramassez, ça marche nickel. Ça, peut-être que beaucoup d'entre vous connaissent moins, c'est tout simple. Je suis passé, il y avait quelques palmiers. Alors par chez nous, on appelle ça les cheveux qui sont du palmier. Ça se trouve sur les troncs, ou alors c'est des longs poils, d'autres disent aussi. En général, on appelle ça les cheveux. Vous prenez, c'est très très fin, si vous vous en rendez bien compte à l'écran, très très fin. Une étincelle avec le fire steel, ça s'enflamme aussi. Donc très pratique. Cheveux de palmier. Voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Sinon, les rhododendrons, quand ils sont bien secs, vous avez la chance qu'ils soient bien secs, ça marche vraiment aussi super bien. Les herbes sèches, très bien, mais vraiment il faut qu'elles soient assez fines, hein, pas trop grosses. Ça fonctionne super bien aussi.
Voilà, donc voilà, c'était les initiateurs de feu que j'utilise régulièrement. Mon favori reste celui-ci, l'écorce de bouleau. L'avantage de l'écorce de bouleau, c'est que le bouleau, c'est un arbre que nous trouvons dans toute l'Europe. Donc c'est vraiment l'idéal. Pour moi, avec ça, j'allume toujours un feu, aucun problème. Ensuite, de quoi allumer le feu. Alors, juste en parler, puisque je vois que beaucoup d'entre vous sont très fans du Firesteel. Moi, je dis juste une chose. Le Firesteel, c'est très bien, mais ça fait pas tout. Si on n'a pas le bon amadou pour allumer un feu au Firesteel, c'est quand même extrêmement difficile. Il faut vraiment le bon amadou. Il faut le trouver, il faut qu'il soit sec, bien sec, bien le préparer. Sinon, vous n'y arriverez pas. Même quand tout est mouillé, avec le Firesteel, vous avez quelque chose de bien sec. C'est pas évident du tout. Donc, il faut s'entraîner. Mais c'est vraiment très pratique parce que c'est étanche. Rien à dire. C'est léger. Ça prend pas de place. Si on tombe dans la flotte, on l'essuie. On est sûr que ça fonctionne. Mais franchement, il n'y a pas que ça. C'est pas magique, hein. Il suffit pas de donner un coup et ça part. Ça va avec l'amadou. Il faut trouver le bon amadou qui va avec. Le Zippo, moi je suis fan du Zippo depuis 30 ans. Donc moi j'aime bien. L'avantage du Zippo, alors avantage et inconvénient. Avantage, c'est que ça fait vraiment une bonne flamme. Et en plus, quand il y a du vent, quand on veut allumer, ça la protège un peu. C'est très bien. Inconvénient, faut mettre de l'essence dedans, une fois par semaine, minimum. Donc ça, à la longue, ça a un coût. Bon, mais moi ça me convient. Et la pierre, donnée environ pour 3-4 000 fois d'utilisation, donc elle dure quand même assez longtemps. Mais bon, moi j'aime bien. L'avantage aussi par rapport au briquet Bic, quand les températures sont négatives, jusqu'à -5 à peu près, le Zippo, normalement, il n'y a aucun problème pour allumer. Moi, j'ai vu par -10, je suis arrivé à allumer un feu avec un Zippo sans problème. Voilà. Le briquet Bic. C'est très bien le briquet Bic. Beaucoup font du bushcraft ou ils veulent faire de la survie. Ils veulent pas en entendre parler. Non, je suis pas d'accord. C'est quand on n'y arrive pas avec la pierre à feu, le briquet Bic, voilà, simple. Franchement, pour moi, c'est superbe. Voilà, ça coûte pas cher, ça dure longtemps. Je crois que pour 10 €, on a 3 briquets Bic. C'est très bien. Et moi, j'en ai toujours un en backup. Enfin, tout ce que vous voyez, c'est mon backup. Mais en priorité, le Zippo et ensuite le Bic. Bon, bien sûr, la pierre à feu pour se faire plaisir, pour ne pas perdre la main. Parce que quand on l'a trouvé, c'est bien, mais c'est comme tout, hein. Il faut s'entraîner pour ne pas perdre la technique. Et les allumettes. Alors on peut acheter des allumettes. La boîte d'allumettes classique qu'on trouve au tabac ou au supermarché, c'est très bien. Ça coûte pas cher et on en a pour un moment. Bon, quand il y a du vent, c'est un peu plus dur, donc il faut faire attention quand on l'allume à bien protéger la flamme. Celles-ci, ce sont des allumettes étanches que l'on m'a données, avec le petit grattoir qui va bien. Donc c'est toujours aussi en backup dans mon sac ou dans ma petite trousse de survie. Voilà. Pour rendre étanches les allumettes classiques que vous achetez au tabac, vous les plongez dans de la cire. Vous les recouvrez l'extrémité de magnésium de la cire, ça les rend étanches. Ça a été testé par d'autres que moi. Par exemple, Jules Bushcraft Alpin. Si vous avez l'occasion, allez voir ses vidéos. Très doué pour le feu. Et il l'avait fait dans une de ses vidéos, il avait mis un peu de cire pour montrer que ça fonctionnait bien et ça les rend parfaitement étanches. Si vous n'avez rien de tout ça, il vous faudra toujours un petit peu d'amadou bien sûr, autrement vous avez la technique du feu par friction. Alors le feu par friction, 2 morceaux de bois à frotter l'un contre l'autre, ça vous donne une petite braise que vous récupérez, vous faites ce que l'on appelle un petit nid d'oiseau, avec des éléments d'amadou assez secs, par exemple de l'herbe, c'est très bien. Vous mettez votre braise dedans, vous soufflez
et la braise va allumer votre nid d'oiseau et à partir de là vous allumez votre vrai feu. Voilà. Allez voir les vidéos de Joue Bushcraft Alpin, je mettrai le lien sous la vidéo. Il est très doué pour le feu, très bonne technique. Il en a sur le feu par friction avec l'archer, superbe, magnifique. Donc, je vous encourage à aller le voir et même à vous abonner à sa chaîne. C'est vraiment un fan de la nature, au niveau bushcraft, chapeau, superbe. C'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est très intéressant tout ce qu'il donne comme conseil. Ses randos sont superbes. Allez-y, n'hésitez pas. Voilà, bon, le bruit que vous entendez derrière moi, il fait beau. Je suis au bord du fleuve. Donc, les bateaux, ski nautiques, scooters, des mers, bah, tout le monde est de sortie. Voilà, donc là, c'est pour ça que vous les avez entendus tout à l'heure derrière moi. Pour l'instant, il n'y en a pas d'autres qui passent. Mais sinon, c'était eux. On en profite. Je vois que l'eau du café bout. Tout est prêt. Voilà, c'était des petits conseils en passant, une vidéo un petit peu à l'arrache, hein. Je n'avais pas du tout prévu de faire de vidéo, mais voilà. Patientant pendant que mon eau chauffait, je me suis dit, bon bah, on va s'occuper. Voilà. Voilà. Je vous dis donc à bientôt, bonne balade, bonne rando. Salut!